Mais si on se projette sur quelque chose de la vie va survivre, un futur dans lequel je me projette bien, parce que finalement, cette approche recherche participative, recherche action participative que je prône, elle traduit des valeurs sociétales plus fondamentales de communauté, de partage de connaissances, de savoir, où chaque personne n'est plus enfermée dans une boîte et qui fait juste ça, mais participe à différentes vies de la société, différentes activités. Et dans ce cadre-là, en ce qui concerne l'océan, j'imagine assez bien des espèces de... Je ne sais pas si je parlerais de ville flottante, mais... Dans ton futur, dans mon futur, t'as un c'est côté ça. un peu Cousteau. Ouais, bah ouais. Et puis j'ai un copain qui bosse dessus, là, en plus, un designer qui a imaginé plein de choses hyper intéressantes, et dans lequel il y a une vision partagée des espèces de pas juste des bateaux. On pourrait commencer à habiter un peu la mer. On pourrait commencer sur certains territoires indonésiens. Il y a des cultures qui se sont ancrées sur la mer et qui ont habité dessus toute leur vie et qui continuent à y habiter aujourd'hui. On pourrait très bien imaginer des espèces de stations citoyennes flottantes qui seraient accessibles aussi bien aux chercheurs qu'aux citoyens, qu'à des bateaux qui passent, qu'à des cultures on pourrait imaginer des bassins de culture en pleine mer, avec des poissons dedans, et puis avec des interactions avec le milieu extérieur. L'avantage, c'est que l'eau qu'il y a dedans, c'est déjà l'eau de la mer, donc il y a déjà du plancton dedans, il y a déjà tout ce qu'il faut, il y a juste à mettre... Comment ça serait quoi les structures des sortes de bouées, des sortes de... Ouais, des espèces de structures de pontons flottants sur lesquels il y aurait au milieu un trou avec, je sais pas moi, qui fait 10 mètres par 10 mètres, avec une cage pour mettre des poissons pour la culture, avec des pontons tout autour, avec des panneaux solaires, des petites habitations pour venir faire des mesures régulièrement. Pourquoi pas même des espèces de flottons potents habitations pour que ce soit une station d'observation permanente. Et puis si on l'agrandit et qu'on vise un peu plus loin, on peut commencer à imaginer sur des territoires qui soient pas trop perturbés par les courants marins, carrément des mini-villes flottantes de 20, 30, 50 habitants. Tu vends du rêve là. On pourrait aussi imaginer des habitats sous-marins, ou comment on commence à aussi... parce que dans ces villes, il suffirait... il pourrait très bien y avoir autant de vie en dessous qu'au-dessus, en fait. J'aime beaucoup, par exemple, le projet de Sea Orbiter, un projet d'un architecte, Jacques Rougerie, qui consiste à faire des stations, l'équivalent d'une station spatiale, mais en mer. C'est 50 mètres, 20 mètres au-dessus de l'eau, 30 mètres en dessous. Mais c'est encore une fois un projet hyper cher, hyper coûteux, avec des technologies qui mettent longtemps à être développées. Et pourquoi le mettre entre cet entre-deux et pas juste posé sur le sol marin?